Vous avez déjà vécu ce moment où vous n'aviez aucune confiance en vous, que ce soit pour un projet scolaire, juste sortir de chez vous, ou même au boulot? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Claire et aujourd'hui on va parler de confiance en soi. Donc il faut savoir que j'ai toujours eu des soucis de confiance en moi depuis que je suis toute petite, que ce soit à l'école, au boulot, que ce soit mon ancien boulot, celui de maintenant, et encore même niveau physique. Pour tout vous dire, il y a quelques années, j'arrivais pas à sortir de chez moi sans être démaquillée, sans être bien coiffée, bien habillée, bien apprêtée. Même pour sortir le chien, j'avais du mal à sortir en jogging ou quoi que ce soit. Et c'était donc impossible pour moi de sortir sans fond de teint, de laisser ma peau à l'air libre comment elle était et comment elle est encore en ce moment. C'était impossible pour moi de sortir démaquillée, fallait vraiment, même si c'était pour sortir 5 minutes, fallait que je sois maquillée, qu'il y ait du mascara, qu'il y ait du fond de teint, de l'anti-cerne, etc. Impossible de sortir en jogging 100 minutes ou encore juste pour promener le chien. Impossible de sortir les cheveux décoiffés ou alors avec une queue de cheval ou avec un chignon coiffé décoiffé. C'était impossible. Vous allez sûrement vous demander ce qui a été le déclic. Et ben c'est juste qu'à un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit en fait que je m'en foutais de la vie des autres. Et donc maintenant je peux sortir démaquillée, que ce soit pour aller promener mon chien ou encore au boulot. Genre il y a quelques années, je crois au début, c'était impossible d'aller au boulot sans avoir un threadliner, un peu de mascara. Le teint ça allait encore, mais threadliner et mascara c'était petite obligation, ou alors juste le mascara et les sourcils. Et maintenant en fait vous pouvez me croiser dans la rue franchement en jogging, en mode je m'en fous de tout en fait. Et c'est surtout que j'ai appris à me dire que le maquillage c'était pas qu'un cache-misère, c'est vraiment une passion. Franchement c'est vraiment devenu un plaisir en fait de me maquiller. Avant je me maquillais pour cacher ma misère, c'est-à-dire cacher toutes les imperfections que j'avais. Et j'ai toujours eu des soucis de confiance en moi au boulot. Et même encore sur mon physique, j'ai encore des problèmes de confiance en moi, j'aimerais perdre plus de kilos, bref ça c'est autre chose. Mais je travaille un peu dessus. Et du coup dans cette vidéo je voulais vous partager les quelques conseils qui m'ont aidé et les applications aussi qui ont pu m'aider et qui pourront peut-être vous aider aussi à avoir plus confiance en vous, que ce soit dans votre projet scolaire ou autre. Donc tout d'abord il y a l'application Motivation. Donc en fait c'est une application qui va vous donner des citations toutes les heures. Donc toutes les heures vous recevez une citation sur votre téléphone, moi je la reçois aussi sur la montre. Et c'est des citations qui font du bien, qui vous motivent en fait, vraiment, ça vous redonne confiance en vous. Franchement elle est trop bien cette application, n'hésitez pas à la télécharger et à la tester, vous m'en redonnerez des nouvelles. La deuxième ça a été de s'accepter. Je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais il faut apprendre à s'accepter, à arrêter de se comparer aux autres, que ce soit sur votre physique ou même encore sur votre travail, et se concentrer sur le positif. Franchement c'est un des conseils qui m'a le plus aidé, c'est de m'accepter telle que je suis. Faut arrêter de se comparer à toutes les filles que vous voyez ou tous les mecs que vous voyez sur les réseaux sociaux, dans votre boulot, etc. Peut-être qu'ils font mieux, mais que vous, ça va prendre plus de temps, mais vous allez réussir à le faire aussi, peut-être mieux qu'eux en fait. Il faut apprendre à s'écouter, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions pour soi-même, pour sa vie, pour son futur, ses projets. C'est à vous de prendre en main en fait votre vie. Et du coup, si vous vous dites que ça c'est pas fait pour vous, arrêtez de rester dans ce truc là et faites quelque chose qui vous plaît vraiment. Vraiment, c'est un conseil qui est dur à entendre des fois, mais ça fait du bien. Il faut s'autoriser à échouer. Parce que dans la vie, tout n'est pas qu'une réussite, il y a des échecs. Mais ces échecs-là, ils sont là pour vous apprendre en fait. Ça va vous apprendre des choses sur vous ou sur ce que vous faisiez à ce moment-là. Mais il faut apprendre à échouer. Ça permet d'être moins dur avec soi-même et comme je vous dis, on apprend toujours de ses erreurs et de ses échecs. Donc franchement, apprenez à vous autoriser à échouer. C'est dans la logique des choses, c'est dans la vie où vous allez échouer à certaines étapes de votre vie et c'est normal, c'est tout à fait normal. Il faut apprendre à se féliciter soi-même de son travail. Arrêtez d'attendre les félicitations des autres. Félicitez-vous d'abord sur ce que vous avez effectué. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. N'attendez pas les approbations des autres. Franchement, soyez juste fiers de ce que vous venez d'accomplir parce que peut-être que
les personnes qui vont vous féliciter après, ils seront même pas capables de le faire eux. Il faut apprendre à dire non. Je sais que c'est dur, moi j'ai du mal à le dire, mais parfois il faut le dire. Des fois il faut dire non, il faut arrêter de dire oui et amen à tout, il faut apprendre à dire non. Se fixer des objectifs réalisables et réalistes, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre travail, dans vos projets, etc. Il faut vraiment que vos objectifs correspondent à vos envies et vous motivent à les atteindre justement. Il faut vraiment que vous soyez motivé à atteindre ces objectifs. Par exemple, si on en revient à la perte de poids, ne vous dites pas je vais perdre 10 kilos en 2 mois. Misez plutôt sur je vais perdre 500 grammes sur 2 mois, c'est déjà... Vous allez voir, ça va être plus facile. Ou même pour la course à pied, si vous voulez vous y mettre. Ne vous fixez pas comme objectif de faire 10 km en une semaine si vous n'avez jamais couru de votre vie. Il faut vraiment que vos objectifs soient concrets avec votre situation maintenant. Il faut savoir aussi oser demander de l'aide. Ce n'est pas être faible, demander de l'aide, au contraire c'est être fort parce que vous n'y arrivez pas à un moment et vous allez demander de l'aide pour dépasser ce couac, comme on peut dire. Mais voilà, il faut oser demander de l'aide aux gens qui vous entourent, que ce soit à votre famille, à vos collègues de travail, etc. Si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide. Déjà, ils vont peut-être vous aider à mieux atteindre cet objectif-là et de mieux réussir en fait ce que vous avez bloqué pendant quelques minutes, quelques heures. Voilà, faut vraiment pas avoir peur. C'est, comme je vous dis, c'est quand même être fort parce que tout le monde n'arrive pas à demander de l'aide aux personnes qui nous entourent. Et le dernier conseil, c'est la pensée positive. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tester cet exercice. C'est le matin, devant votre miroir ou sur une feuille, c'est vous qui voyez, vous notez toutes les choses positives sur vous-même. Ça peut être sur votre physique, sur ce que vous avez accompli, franchement sur pas mal de choses, sur pas mal de domaines, etc. Et vous allez voir que ça fait du bien en fait, de se dire des choses positives comme ça fait vraiment du bien. Et ça détend, ça vous permet en fait de de commencer votre journée du bon pied. Vraiment ça fait vachement du bien. Essayez et vous m'en redonnerez des nouvelles. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est assez courte, je suis pas vraiment rentrée dans les gros détails, j'ai préféré rester en surface. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Les conseils que je vous ai donnés, ça peut vraiment vous aider si vous avez un souci de confiance en vous ou même si vous avez juste besoin de... Si vous pensez que ces conseils peuvent vous aider aussi dans votre vie de tous les jours, n'hésitez pas à les appliquer. Ça fait toujours du bien et ça aide beaucoup. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.